Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que très probablement vous envisagez de faire une formation en hypnose et vous êtes peut-être un peu perdu dans les différents niveaux, technicien, praticien, maître praticien. Que faut-il faire pour devenir hypnopraticien et éventuellement s'installer, par exemple, ouvrir son propre cabinet? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir au travers de plusieurs vidéos. La vidéo que vous êtes en train de regarder, elle est consacrée aux techniciens et vous allez voir quel est le contenu de cette formation et comment c'est organisé. Alors tout d'abord, je vais me présenter si vous le permettez. Je suis le docteur Robert Larsonneur. J'enseigne l'hypnose depuis 30 ans à peu près, un peu plus, un peu moins, je ne me souviens pas exactement. Mais en tout cas, l'hypnose pour moi est une passion, mais l'enseigner est aussi une passion. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le centre de formation France Hypnose Formation. Alors je vous ai dit que j'allais vous parler du technicien. Alors qu'y a-t-il dans le technicien? Eh bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'objectif du technicien, c'est de vous permettre de faire une séance complète de A à Z comme un pro. Et ça, vous saurez dès le 4e jour faire une séance complète de A à Z. Voilà. Alors, une séance d'hypnose, quand on regarde quelqu'un faire, eh bien, on voit quelqu'un qui parle, etc. Et on ne se rend pas compte qu'il y a une structure. Moi, j'insiste de façon très importante sur la structure. Par exemple, lorsque vous faites une séance d'hypnose, la première chose qu'il faut faire, c'est créer une relation particulière. Vous ne pourrez pas hypnotiser quelqu'un si cette personne ne se sent pas en confiance avec vous. Eh bien, nous allons, dans le technicien, apprendre à créer cette confiance au travers de la relation avec l'autre, au travers des explications que l'on va fournir, au travers du questionnement, de la posture, du charisme. Apprendre l'hypnose, c'est apprendre à développer son charisme. Ensuite, vous apprendrez à poser des questions. Oui, ça c'est très important puisque la personne, elle vient pour quelque chose, c'est vrai. Alors ça, c'est facile de poser des questions sur ce qui amène la personne. Mais en même temps, il faut connaître un peu la personne pour pouvoir être ce qu'on appelle en hypnose utilisationnelle. Voilà, en hypnose ericksonienne surtout. Eh bien, vous apprendrez à poser les bonnes questions. Nous ferons un exercice sur l'art de poser des questions en hypnose. Ça ne sert à rien de poser une multitude de questions, il faut avoir des questions bien ciblées pour aller au centre de ce qui amène la personne. La relation, les questions. Ensuite, il va falloir apprendre à expliquer ce que c'est que l'hypnose. Oui, parce que les gens, souvent, ils ont une vision déformée de l'hypnose. Ils ont vu l'hypnose au travers de l'hypnose de spectacle. Et ils ont vu des choses impressionnantes, etc. Ce n'est pas toujours réel, hein. Parfois il y a un peu de triche dans tout ça, puis c'est un spectacle, donc évidemment ça obéit aux règles du spectacle. Nous, ce que nous enseignons, c'est l'hypnose qui aide, l'hypnose thérapeutique, l'hypnose qui soigne, voilà. Donc c'est autre chose. Donc il va falloir expliquer aux gens, les rassurer, leur dire comment ça se passe, leur dire par exemple qu'à tout moment ils gardent le contrôle. Voilà, on ne fait pas danser la danse des canards lorsqu'on fait de l'hypnose médicale, donc l'hypnose thérapeutique. Donc il faut rassurer les gens. Et vous apprendrez ça aussi, c'est-à-dire qu'on va faire des exercices sur l'art et la manière d'expliquer ce que c'est qu'une séance d'hypnose et comment mettre à l'aise les gens. Ensuite, vous apprendrez à faire une relaxation, ça s'appelle ça la relaxation d'inspiration hypnotique. C'est une sorte de méditation, c'est pour ça que je dis que très souvent on fait de l'hypnoméditation en fait, hein. C'est les premières étapes de la méditation pour lâcher prise en quelque sorte et s'ouvrir, voilà, ouvrir son inconscient, ouvrir tout ça. Donc vous apprendrez à aider les sujets qui sont en face de vous à faire cette séance de relaxation. Ensuite, vous apprendrez différentes techniques d'induction. Voilà. Vous voyez qu'au passage, l'induction, ça arrive assez tardivement dans une séance, hein. Il se passe beaucoup de choses avant. Vous allez apprendre différentes techniques d'induction. Alors, je pourrais utiliser des mots savants comme concentration sensorielle externe. Ça, c'est lorsque l'on fait le pendule. On ne fait plus le pendule. Voilà. Néanmoins, dans une séance d'hypnose, on se concentre sur la voix de la personne qui est en face de nous. Bien, vous apprendrez à faire ça. Et puis, vous apprendrez aussi les inductions par concentration sensorielle interne. Encore un mot savant, soyez tranquille, c'est juste de parler d'un souvenir agréable à une personne. Voilà. Et puis ensuite, on parlera de quelque chose qui est très très important, évidemment, c'est le cœur de la séance d'hypnose, c'est la phase de travail. Et c'est là que seront envoyées les suggestions. L'hypnose, en fait, c'est l'art et la manière de proposer à l'inconscient des modifications. Comment l'inconscient va accepter de modifier votre équation personnelle. Cette équation personnelle qui a commencé
à se fabriquer le jour de votre naissance, peut-être même avant, lorsque vous étiez encore dans le ventre de maman. Voilà. Donc voilà, modifier l'équation personnelle au travers donc des suggestions directes, indirectes, métaphores. Vous apprendrez tout ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à faire qu'à dire. Voilà. Mais bon, un petit peu comme si je devais vous expliquer la marche, c'est compliqué, je vous montre et puis ça y est, vous savez faire. Voilà, ensuite, on va parler de la manière de sortir de la transe hypnotique. Voilà, on peut sortir très vite de la transe hypnotique, mais on verra que c'est plus agréable pour le sujet de sortir progressivement, etc. Donc, on apprend ça. Encore une fois, on apprend tout ça par des exercices. Ensuite, c'est la dernière étape, l'étape 8. Et puis là, vous allez voir que c'est vraiment très, très important parce que c'est là que l'on pourra faire des suggestions post-hypnotiques, donner de l'espoir à la personne sur la résolution de ses problèmes, c'est-à-dire échanger sur la manière dont s'est déroulée la séance. Vous avez vu, je vous ai décrit 8 étapes, très vite, en quelques minutes, mais nous allons faire des exercices sur chaque étape et du coup, au bout de 4 jours, vous aurez appris les 8 étapes de manière extrêmement concrète par des exercices pratiques et vous serez donc capable, en rentrant chez vous, de faire des séances complètes. Alors une fois qu'on sait faire les séances complètes, on va apprendre des techniques. Par exemple, vous allez apprendre une technique pour booster votre motivation. Vous savez, dans la vie, parfois on a un projet, on a des envies, et puis au fur et à mesure que le temps passe, le projet, le rêve, l'idéal, tout ça, c'est en train de faiblir, un peu comme une lampe qui s'éteint progressivement. On a besoin d'un coup de pouce. Au niveau de l'hypnose, on a une technique que j'ai créée d'ailleurs et développée, que j'ai appelée The Dream Machine, la machine à rêver, pour relancer des projets lorsqu'on commence à être un peu démoralisé par toutes les difficultés techniques pour le faire. C'est une excellente technique, ça aide beaucoup de gens et si vous installez comme hypnopraticien, c'est une technique qui vous sera demandée et qui a à voir évidemment avec la motivation. On va voir également une technique, alors là, une technique majeure de l'hypnose, c'est l'arrêt du tabac. Voilà. Et on va aborder l'arrêt du tabac de façon très sérieuse. C'est-à-dire on va laisser de côté tout ce qui est la magie. Voilà, je vais vous aider à arrêter de fumer en claquant du doigt ou alors en une séance. L'arrêt du tabac, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, vous découvrirez comment sérieusement aider les personnes à arrêter de fumer. C'est une technique forte et si vous installez comme hypnopraticien, vous aurez à l'utiliser de manière très, très fréquente. Et puis, vous verrez également, toujours en technicien, une autre technique qui est très très importante, c'est une technique majeure. Donc vous voyez qu'en technicien, on fait des techniques vraiment très importantes qui est l'estime de soi et la confiance en soi. Vous savez à quel point, si on manque d'estime de soi et de confiance en soi, c'est un handicap. Voilà. À quel point on passe à côté de choses vraiment importantes dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Si on ne sait pas se présenter, si on est intimidé lorsque l'on doit parler en public, etc., lorsqu'on n'ose pas. Par exemple, si on est amoureux et qu'on n'ose pas aller en parler à la personne que l'on aime, on peut passer à côté de quelque chose de vraiment très très important dans notre vie. Donc l'estime de soi et la confiance en soi, c'est génial de la booster. Voilà. Et donc on va faire une technique là-dessus en hypnose. Sachez que le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe. On peut se dire qu'on sait faire des tas de choses, qu'on est une personne de valeur, etc. Au niveau du conscient, on est OK avec ça, mais au niveau de l'inconscient, ça ne marche pas. Donc on va apprendre à booster l'estime de soi et la confiance en soi. Évidemment, là je vous ai fait un résumé, il y a plein d'autres choses qui sont abordées durant ce technicien, mais souvenez-vous, j'ai envie de dire 4 choses. La première chose, c'est que vous allez apprendre à faire une séance de A à Z, donc en 8 étapes, et vous saurez faire ça au bout de la 4e journée. Deuxième chose, vous allez apprendre l'estime de soi et la confiance en soi. Troisième chose, vous allez apprendre l'arrêt du tabac. Et quatrième chose, vous allez apprendre une technique majeure qui a à voir avec la motivation. Et puis, peut-être à l'issue de ce technicien, aurez-vous envie en fait de poursuivre avec le praticien, qui est une formation qui est dans la continuité
du technicien, et là vous trouverez une autre vidéo là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez aussi appeler le centre de formation où nous avons une équipe administrative formidable qui vous répondra, et puis si elle n'a pas les informations dont vous avez besoin, je suis là, donc elles me contacteront. Vous savez que vous pouvez nous rendre visite également. Voilà, si vous avez apprécié, eh bien, vous pouvez faire un like, ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire, donc ça je serais très heureux de le lire. Et puis très souvent je réponds, enfin quand ça nécessite une réponse ou lorsque j'ai envie de le faire, tout simplement. Et puis si vous avez envie d'être informé sur tout ce qui se passe dans notre centre de formation, ben, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne vidéo. Vous allez voir, on fait quand même pas mal de vidéos assez régulièrement. Voilà. Sachez que France Hypnose Formation, c'est un centre de formation en présentiel, mais que nous avons aussi un centre de formation où nous faisons des formations sur Internet. Et là, ce n'est pas France Hypnose Formation, mais NR Formation. Et là, du coup, nous avons des stagiaires du monde entier, du Canada, de l'Australie, de la Turquie, du Liban, de Suisse, de France, évidemment. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site nr-formation.com, et puis pour France Hypnose Formation, c'est tout simple, france-hypnose-formation.com. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère avoir le plaisir et le bonheur de vous rencontrer.